Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui nous font quand même l'honneur de participer à ce débat. Et je salue particulièrement aussi les personnes qui ont tenu à avoir le témoignage et bien évidemment le son de cloche entre guillemets des militants. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons notre parole qui a été confisquée par les médias, notre parole a été confisquée par des confréries, notre parole a été confisquée par des personnalités, notre parole a été confisquée par les autorités, notre parole a été confisquée par les béquets, puisque communiqué après communiqué, on peut observer depuis une semaine, 2 semaines et par extension depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis qu'une partie de la population martiniquaise s'est réveillée, bien qu'elle n'était pas spécialement endormie, mais en tout cas a fait le choix de mener des actions un petit peu plus coup de poing afin d'alerter sur le contexte nauséabond dans lequel nous nous trouvons et dans lequel sûrement, si nous laissons les choses se faire, nos enfants risquent de ne pas pouvoir vivre librement. Donc, je vais commencer par dire justement que l'influence des médias, l'influence des personnalités, l'influence des confréries, l'influence des autorités, l'influence des béquets dans ce pays ne pourront bien plus longtemps nous détourner de la vérité, puisque le mensonge que ces personnes-là véhiculent donne des fleurs, mais pas des fruits. Et ce que je constate, en tout cas, c'est que argument après argument que ces individus-là avancent, et ben la seconde d'après, l'heure d'après, la journée d'après, la semaine d'après, le mois d'après, ce sont les mêmes outils qu'ils utilisent pour décrédibiliser l'action citoyenne, l'action des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais et effacer d'un revers de main. J'entends par là que quand on observe un petit peu ce qui s'est passé depuis l'affaire de JM, depuis ces gardes à vue, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des jeunes, que ce soit des mineurs, que ce soit des jeunes qui aient des difficultés intellectuelles ou des retards intellectuels, des retards mentaux, visiblement la créature coloniale et par extension la créature eurocentrée aujourd'hui combat les innocents sur leur sol comme dans les Outre-mer et comme ailleurs dans le monde, et ça c'est inscrit dans son ADN. Pas plus tard que ce matin à Paris et cette semaine, la semaine dernière, des personnes du 3e âge se sont fait gazer et matraquer parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants. Donc nous avons, nous dans les départements d'Outre-mer, la double peine. La première peine, c'est qu'une répression sans précédent s'abat sur l'humanité, avec pour nous l'option coloniale. Donc, c'est vous dire combien la bête est dérangée et combien la bête arrive vers sa fin de cycle. Je crois pertinemment à la svastika indienne, bien sûr, pas allemande. La svastika indienne rejette tout ce qu'il y a de négatif et elle garde ce qu'il y a de bon. Et je pense qu'aujourd'hui, la bête coloniale eurocentriste est en train de vibrer parce qu'elle est mise au grand jour dans toute sa supercherie. J'ai envie de revenir précisément et sans rentrer dans les détails du Covid parce que je ne suis pas une scientifique, mais par contre, nous sommes un groupement de femmes, de mères, de sœurs et d'amis qui avons décidé, contre vents et marées, contre l'opinion publique, de nous investir dans ce combat-là. Et c'est suite à des recherches auprès de conseils scientifiques internationaux et non pas seulement français, parce que j'estime que le conseil scientifique français aujourd'hui n'en est pas un,
compte tenu des décisions qui sont prises. En tout cas, concernant cette crise de Covid qui nous touche et la circulation de ce virus aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui démontrent que la France, et pas la France, son gouvernement, qui est selon moi, même ils ont tous leur travers, mais là nous avons quand même atteint le pompon, selon moi le gouvernement Macron est le gouvernement de la Ve République le plus destructeur. Aujourd'hui, le Conseil scientifique nous annonce depuis le 20 août 2021, soit après qu'on ait eu 9 porteurs jour sur notre territoire, nous annonce que effectivement est observé sur les zones côtières de France un rebond de contamination à la Covid sur les zones côtières. C'est-à-dire les zones balnéaires. C'est les grandes vacances. On a relâché la pression sur les zones côtières parce que les zones touristiques ont fortement été impactées par la crise économique liée au Covid. Par conséquent, on a eu un petit nuage bleu qui passait au niveau du Covid en France. Donc, ils ont ouvert les vannes et ils n'ont pas pris les précautions nécessaires. Les gestes barrières n'ont pas été respectés. Et dans ces régions de France, c'est aussi l'hécatombe alors qu'on stigmatise la Martinique. Mais dans le même temps, ce même rapport démontre qu'il s'est strictement limité à la France hexagonale. Ça veut dire qu'ils ont pris le recul nécessaire de mai, c'est-à-dire après l'arrivée du printemps et l'arrivée de l'été, ils ont eu un recul de 3 mois qui leur a permis au 20 août 2021 de dire « zut ». On a mis les populations des zones côtières en danger en les laissant être envahies par des touristes parce qu'il faut que l'argent circule en France. Eh bien, nous, les Outre-mer, nous n'en faisons pas partie. Et pourtant, dans le même temps, nous avions 9 porteurs jour sur notre territoire. 9 porteurs jour de mai à juillet. Donc, je vous laisse faire le calcul. Et chaque avion, c'est entre 250 et 300 personnes. Je vous laisse faire le calcul, 9 porteurs jour. Ce qui signifie que le pic que nous avons connu entre mai et juillet, si la France avait vraiment de l'intérêt pour les Outre-mer autre que financier, et si l'humanité envahissait cette créature coloniale, nous serions dans les rapports et ça aurait été clairement écrit au Conseil scientifique français que les Outre-mer ont souffert de cet impact de 9 porteurs jour, puisque nous avons observé qu'il y avait carnaval et tout ça, et que ce n'était pas le cas parce qu'il y avait une restriction des vols sur nos territoires. Donc ça, pour moi, ça représente encore une fois la logique coloniale qui est donc de mettre en avant le profit au détriment de la vie humaine à la Martinique et dans les Outre-mer par extension. Donc, on peut quand même également faire le lien avec le sentiment que par extension, puisque la créature coloniale ne veut pas reconnaître quelle est la cause de ce pic de contamination, eh ben, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste à diaboliser et culpabiliser les populations des Outre-mer. Voilà ce que nous observons. Le variant qui décime notre population, chers Martiniquais, chers Guadeloupéens, chers Guyanais, il est arrivé par avion. Alors, j'arrête tout de suite les détracteurs qui vont dire « Ah ouais, mais tu étais bien content quand ta sœur, ton frère, ta tante, ta marraine, ton cousin, ils ont pu venir à la Martinique. » Je suis désolée. S'il fallait passer, si on a des autorités qui sont sérieuses et compétentes, je sais que nos familles particulièrement allaient prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas contaminer leur grand-mère, leur grand-père, leurs parents, qu'ils n'ont pas vus parfois depuis 3 ans, puisque leurs conditions de vie ne leur permettent pas de rentrer tous les ans sur le territoire. Un enfant de Martinique qui rentre à la Martinique pour voir sa famille en congé bonifié n'est pas un touriste. Donc, l'intérêt pour lui de se protéger, de protéger sa famille avant tout est primordial. Et beaucoup de nos compatriotes martiniquais, guadeloupéens, guyanais ont fait le choix de ne pas rentrer depuis l'année dernière
par simple peur et par conscience des comorbidités liées au chlordécone qui touchent déjà les leurs. Et donc, Ioka souffre, ils préfèrent souffrir et ne pas venir que de venir ici et de donner le risque de contaminer la population. Donc, être taxé de complotiste, ce sera quelque chose de difficile compte tenu du fait que nous nous basons sur des conseils scientifiques internationaux. La troisième raison qui nous a poussé à manifester à l'aéroport tient tout simplement de la preuve suite au témoignage de Paris jusqu'à ici, de personnalités martiniquaises qui ont alerté dans la presse et les autorités qu'ils n'ont pas été contrôlés de Paris jusqu'à la Martinique. Et ça, c'est une réalité. Donc, nous constatons, et là, c'est un message que j'adresse à nos élus qui nous regardent. Chers élus, pouvez-vous nous expliquer à nous, population martiniquaise, guadeloupéenne, peuple martiniquais, guadeloupéen et guyanais, comment se fait-il que le seul aéroport à être doté d'un label qui s'appelle le Airport Health Accreditation n'ait été positionné que sur l'île de la Réunion? Est-ce que cela veut dire que nos élus ne sont pas capables de se battre pour leur population réellement, ou ça veut dire que les élus de la Réunion, eux, par contre, nous prouvent qu'ils ont vraiment fait en sorte à ne pas mettre en danger leur population? Aujourd'hui, en France, seuls 4 aéroports sont dotés de ce label international qui permet et de protéger le personnel aéroportuaire et les populations qui accueillent cette manne touristique. Aujourd'hui, cette question s'adresse à nos élus. Pourquoi seul l'aéroport de la Réunion est accrédité sur sa sécurité sanitaire? Donc, nous voyons bien qu'à travers ces trois points-là, élus, État français, élus locaux, État français ont totalement failli à leur mission régalienne qui est de protéger les peuples qui ont un fort profil touristique. Très rapidement, nous constatons que la gestion ici est alambiquée. Souvenez-vous du premier cas Covid. C'était un médecin qui venait faire une conférence aux Trois-Îlets. Très rapidement, nous comptions notre premier décès, une femme à Sainte-Luce. Par la suite, les choses ont commencé à bouger, les frontières ont été fermées à l'international, nous avons pu, tant bien que mal, garder la tête hors de l'eau, mais la gestion complètement alambiquée du gouvernement, plutôt que de fermer nos frontières pour que nos enfants puissent aller à l'école convenablement en présentiel, pour que notre économie circule convenablement, d'accord? Et pour que notre état de santé soit amélioré et que les conditions d'accueil des malades à l'hôpital soient améliorées, vous constatez que de tout cela, il n'y a aucun résultat. Donc, c'est bien facile de stigmatiser des militants qui, eux, conscients de tout ce qui se passe, se manifestent, d'accord? Et que par ailleurs, vous avez un abattage médiatique, vous avez des communiqués en veux-tu, en voilà, de toutes ces personnalités qui n'ont que faire de la minorité qui souffre. Et bien aujourd'hui, nous en sommes là. Et c'est les militants que l'on stigmatise. Ce qui me choque d'autant plus, chers compatriotes, c'est que aujourd'hui, Lulu, Volcan et Dalsim, Lulu, Volcan et Dalsim, et plus particulièrement Volcan, cela faisait 1 an qu'ils alertaient sur le danger pour les salariés qui risquent d'être remerciés parce qu'ils ne prennent pas le vaccin. Avant même que le vaccin ne soit sorti, cet avant-garde nous prévenait, on lui a rayonné, on l'a tourné en ridicule, personne ne l'écoute, rien. Aujourd'hui, et je prends mes responsabilités en le disant, si Volcan, Lulu et Dalsim sont en prison,
C'est uniquement et strictement parce que ce sont eux les lanceurs d'alerte et surtout ce sont eux qui sont capables de mener une rébellion qui fera les gens rester tranquilles dans ce pays. Et surtout, qui sont les gens aujourd'hui qui vont se soulever en masse? Ce sont les salariés qui aujourd'hui doivent avoir la tête baissée. Les syndicats doivent baisser la tête aujourd'hui. Avec tous ces communiqués qui nous ont pondus cette semaine, voilà la réalité. Clinique Saint-Paul, la MENA, pompiers, tous, à la fin du mois, ce sera 0 €, 0 chômage, avec les traites de voitures, les traites de maison, les études des enfants à payer, les charges et consorts. Et les syndicats, au lieu de préparer la date du 15 septembre, où a été appliqué « Vous n'êtes pas vacciné, vous dégagez », ils ont préféré s'en prendre aux militants, ce qui a permis à l'État colonial, à la créature coloniale de se dire « Regardez-moi l'opinion publique, c'est bon, on peut les coincer sans motif réel ». Voilà la réalité. Vous, confrérie franc-maçonnique, vous, élus martiniquais, dans leur grande majorité hypocrite, vous, préfet de Martinique, vous, tribunal de Martinique, vous avez profité de ce battage médiatique contre le militant pour prendre ces décisions parce que vous avez eu le sentiment qu'avant le 15 septembre, il fallait faire quelque chose parce que vous saviez que le peuple allait se lever. Et je prends mes responsabilités en le disant. Donc, vous aurez beau cracher sur les militants, vous aurez beau les tourner à la dérision, comme j'ai pu honteusement entendre hier monsieur Marajo sur Zouk TV, nous traiter de chômeurs qui n'avons rien à faire de nos journées. C'est une honte. C'est une honte aujourd'hui parce que ni vous, monsieur Marajo, ni tous ceux qui étaient sur votre plateau et qui étaient en train de stigmatiser les militants ne pouvaient rien faire aujourd'hui contre tous ces salariés qui sont mis à la rue. Mais au moins nous avons essayé de faire quelque chose. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que étant doté quand même d'une spiritualité, nos honorables ancêtres nous ont accordé la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Donc, plus vous allez nous critiquer, cracher sur Volcan, cracher sur Lulu, cracher sur Dalsim, cracher sur nous autres, cracher sur des avocats prétextant que vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent, comme j'ai pu le voir actuellement parmi les trolls qui sont sur ce live Facebook. Plus vous ferez ça, plus vous renforcez notre détermination. Être critiqué par vous est, selon moi, la meilleure manifestation que je suis dans le bon chemin et que nous sommes tous dans le bon chemin. Voilà ce que j'avais à dire et nous serons toujours du côté des causes nobles et justes, sachez-le. Nous avons l'assentiment que de plus en plus, le peuple nous fait confiance et nous rejoignent dans l'idée qui est que nous sommes dans une période difficile où nous devons être rabaissés. Vous voulez qu'on soit Saint-Martin? Visiblement, partie française et partie hollandaise. Écoutez bien. Saint-Martin, partie française, partie hollandaise. Visiblement, ici, vous ne voyez pas que puisque la promiscuité qu'il y avait entre nos médecins et nos infirmières et nous, le peuple, a fait en sorte à ce que nos soignants et nos médecins ne veulent plus appliquer ces protocoles mortifères. Eh bien, vous avez vu, le génocide par substitution est atteint à 98%. Aujourd'hui, ils arrivent en masse et vous ne pouvez rien dire. Et ces gens-là qui viennent tout d'abord 2 semaines en renfort reviendront en vacances et reviendront voir nos grands-mères et nos grands-pères pour les flatter 2 secondes et par la suite leur acheter leur terrain en leur disant « Vos enfants ne sont pas là, vendez pour nous ». Voilà ce qui nous arrive et ce sera en partie de la faute de nos élus qui sont totalement incapables aujourd'hui de se mettre debout face ni au peuple ni aux autorités pour montrer qu'ils nous défendent. Et ça, un jour, ça va se retourner contre eux.
Donc, Lulu, Volcan et Dalsim sont aujourd'hui en prison, accusés de 3 chefs d'accusation qui, selon moi, ne méritent pas la prison. Tu refuses de donner ton empreinte, tu refuses de donner les codes de ton portable, tu marchais sur l'autoroute alors que tu n'es pas organisateur d'une manifestation, tu te retrouves en prison. Aujourd'hui, un chien fait caca dans la rue, on dit que c'est un militant rouge, vert, noir. Aujourd'hui, une personne agresse un journaliste sur la route ou devant une manifestation, c'est de la faute d'un rouge, vert, noir. Cécile Mar, journaliste de Martinique Première, isole des vidéos à son profit et arrive à critiquer des militants. On en est là dans ce pays. La liberté de manifester son mécontentement aujourd'hui nous est totalement enlevée. Aujourd'hui, les voleurs en col blanc, les élus qui détournent des terres, les autorités, l'ONF qui détruit des maisons, eux ne sont pas jugés, eux ne sont pas inquiétés, mais des militants qui marchent sur une autoroute, des militants qui dénoncent la créature coloniale à travers une imagerie coloniale sur des bouteilles se retrouvent en prison. Et beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos personnalités, simplement totalement inconscients et pas du tout au fait de ce qui se passe réellement de ce pays, se contentent de pavaner, de partager une parole comme ça et se disent satisfaits aujourd'hui de condamner leurs propres compatriotes. Et tout le monde aujourd'hui ne pipe mot. Eh bien, j'irai fièrement manifester, je continuerai à le faire. Et j'adresse un message à la police nationale de la Martinique. Jusqu'alors, nous observions qu'il était difficile pour vous d'appliquer les protocoles qui vous étaient dictés par le ministère de l'Intérieur. Il a suffi qu'on ait un contingent qui arrive pour vous mettre en stage visiblement et pour vous mettre à l'aise aujourd'hui pour pouvoir nous battre des femmes devant le tribunal, bousculer des femmes à coups de matraque sur la poitrine, parce que simplement elles sont là les mains levées avec leur langue pour pouvoir revendiquer et vous êtes contents alors que parmi vous, vous couvrez vos collègues qui battent des femmes, vous couvrez des policiers qui sont dans des affaires de drogue, vous couvrez même des policiers qui arrivent à faire des faux pour pouvoir abattre les militants. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui, 3 Martiniquais, 4 avec Edwin, que je n'oublie pas, sont en prison. Vous vous rendez compte les motifs pour lesquels ils sont en prison, messieurs, dames? Et puis, bien évidemment, j'invite tous les détracteurs à prendre nos vidéos individuellement et à les apporter à nos employeurs, puisque c'est votre travail qui est là. Prendre les vidéos des militants, couper les montages et pour pouvoir abattre les uns après les autres, vous voulez ruiner notre vie sociale. Que sommes-nous devenus, peuple martiniquais, quand la voisine surveillait les enfants de la voisine, quand la maison de la voisine pouvait rester ouverte et qu'on pouvait compter sur la solidarité entre les uns et les autres? Peuple martiniquais, est-ce qu'exprimer la solidarité, ce n'est uniquement quand une île de la Caraïbe est en difficulté et qu'il faut donner des courses? Ou bien nous devons toujours nous dire que quand un militant se manifeste, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, la vérité éclatera toujours? Les avant-gardistes comme Garde Saint-Malsa, souvenez-vous, et aujourd'hui, tous les élus en place peuvent se pavaner de parler d'écologie et de recevoir des prix alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour l'écologie, par exemple. Rien à en voir l'état de la ville de Fort-de-France, notamment. Aujourd'hui, la parole sera libérée parce que nous n'avons peur de rien. Et nous n'avons pas à avoir peur de dire la vérité. Nous ne parlons pas là d'indépendance, nous ne parlons pas là d'égalité avec quiconque. Nous parlons simplement du fait que nous sommes des êtres humains et que nous sommes dotés d'une intelligence que vous ne saurez piétiner encore. Je ne serai pas plus longue, mais ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, 4 Martiniquais qui ont manifesté leur désapprobation sans mettre en danger la vie d'autrui ont fait l'objet d'une rafle, puis d'un emprisonnement.
Pendant que nos militants n'ont ni violé, ni tué, ni spolié, ni assassiné, ni violenté, se retrouvent en prison, alors que des empoisonneurs bien identifiés, des lobbies béquets de la banane, eux sont toujours en liberté et jouissent encore aujourd'hui du 21e siècle des biens liés aux crimes contre l'humanité, pourtant reconnus envers nos ancêtres déportés et mis en esclavage. Je terminerai. Ladje Lulu, Ladje Volcan, Ladje Dalsim, Ladje Edwin, Ladje Pep Martinique, Pep Guyane, Pep Guadeloupe, Pep Français, Ladje Yo, Bon Satan, et à nous, les êtres spirituels, à nos honorables ancêtres, accordez-nous la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Merci.